Amis Gémeaux, on se retrouve pour la guidance de l'année 2025. Alors on va aller tirer 12 cartes, une pour chaque mois, pour voir un petit peu quelle est la tendance, quelle est l'énergie extérieure qui va venir influencer ce mois, chez toi, mois par mois, jusqu'on fait toute l'année, de janvier à décembre. Avant de commencer le tirage, quelques précisions. Donc tu sais que c'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te dis, tu l'adaptes à ta situation. Tu peux aussi aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire et solaire pour compléter cette guidance. Si toutefois tu as besoin, tu as envie d'une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Que te dire d'autre? Je t'invite à liker ma vidéo pour le travail fourni et aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour soutenir ma chaîne, car c'est important pour moi pour pouvoir toujours te proposer t'as compris, plus de contenu, voilà, plus de contenu. Allez les Gémeaux, on va aller voir, que te réserve cette année 2025. Donc on mélange un petit peu pour sortir de l'énergie du signe d'avant. Allez, on y va et on va voir pour les Gémeaux janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Ne t'inquiète pas, je vais mettre ça en place correctement. Tu vas tout voir, ne t'impatiente pas. Voilà, on essaye quand même de faire un joli tableau. Un tableau où tu vois tout. Tout ce que tu vas voir en tout cas. Alors, est-ce que tu vois tout? Oui. Celles-là, on va les monter après, d'accord? Alors, on commence par quoi? Oh là là, on commence par le diable. Super. On s'attaque directement aux choses qui fâchent. Alors, les Gémeaux, les 6 premiers mois de l'année. Les 6 premiers mois de l'année. Alors, j'ai l'impression, tu vois, avec le diable, ça peut être vraiment pas mal de Gémeaux qui ont pris une bonne résolution. Mais une résolution qui, comment dire, c'est pas une résolution à la légère, du genre, oh, je vais commencer à faire du sport. C'est plutôt un truc un peu plus profond. C'est plus, tu vois, une addiction. Je fume trop, ça va plus, ça a un impact sur ma santé. Je décide vraiment d'arrêter de fumer, mais voilà. Je m'attaque vraiment à quelque chose de toxique, entre guillemets, pour moi. Et j'y vais, quoi. Tu vois? On voit que ça vient... on creuse profondément, hein, d'accord? Ça peut aussi être, voilà, je suis dans une relation qui ne me convient plus et en janvier, je décide de me prendre en main et de voir ce que je peux faire. Voilà, peut-être je vais voir un thérapeute, peut-être je me fais aider, peut-être que tout simplement je quitte l'autre, enfin voilà. En janvier, déjà chez vous, ça s'attaque pas mal, hein. Tu vois, on voit que ce travail commence en janvier et puis en mars, on s'est déjà libéré du plus gros, on va dire, hein. Tu vois, les 2 premiers mois, c'est un peu... Voilà, on est confronté à soi, on est confronté à notre partie sombre un petit peu. C'est pas de tout repos, on va dire, hein. Avec la papesse, voilà, on te dit aussi de faire preuve de patience. On voit que les 2 premiers mois, c'est peut-être pas forcément les mois les plus sympas de l'année, mais c'est comme si, tu sais, c'est un mal pour un bien. Tu œuvres pour vraiment te libérer de quelque chose, d'accord, de quelque chose qui ne te convient plus. Donc tu l'adaptes vraiment à ta situation, hein. Ensuite, avril, mai, juin, on voit que on n'est plus dans la même énergie, hein. Pour moi, il y a une reconnexion vraiment à soi-même. Tu vois, il y a une reconnexion profonde avec la lune et l'étoile. On voit que grâce à ce travail-là, tu vois, on n'est plus pareil. On se voit plus pareil. On se sent plus pareil. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est en surpoids, par exemple, et qui l'empêche de faire plein de choses. Cette personne, elle se prend en main, elle galère vraiment grave. Et au mois de mars, elle ressent déjà les effets de son nouveau régime alimentaire, du sport, de tout ce que tu veux.
Et du coup, tu vois, elle se reconnecte à elle-même vraiment, à la personne qu'elle est réellement. Tu vois ce que je veux dire? Et pas, là, jusqu'ici, il y avait un filtre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, on a la roue de fortune, donc on voit qu'il y a du mouvement. Ah, c'est bien, vers un nouvel équilibre. Maison du Léon, Butler, ok. Le chariot. Et le pape. Ok, alors ici pour les Gémeaux, j'ai l'impression que tout ce que tu viens faire ici de manière vraiment individuelle, introspective, voilà, c'est vraiment toi avec toi-même. Ça t'apporte vraiment, tu vois, il y a du changement dans ta relation à toi-même, vraiment. Tu vois, on vient faire un peu de shadow work quand même, hein. On vient creuser. C'est comme si on a envie en 2025 de vraiment laisser derrière soi des choses qu'on traîne, des relations, je sais pas moi, une addiction, comme je te disais avant. On traîne des choses derrière soi qu'on n'a plus du tout envie de porter et en fait, en 2025, on décide vraiment de s'en défaire, tu vois. Et tout ça, ce travail-là qui se fait et où on trouve vraiment un équilibre avec soi-même, eh bien, ça se répercute sur le monde extérieur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que en fin d'année, donc à partir de août, septembre, tout ça, il y a un vrai changement. Ça se répercute sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait... Ah, mais tu vois pas bien les cartes, je vais les monter. C'est-à-dire qu'en fait, les autres, ton entourage, c'est comme si tout ça, ça vient mettre la lumière sur ton entourage et que tu vois les personnes autour de toi comme elles sont réellement. Parce que pour moi, tu vois, le fait que tu reprennes ton pouvoir et que tu œuvres pour toi, du coup, tu prends plus de temps pour toi. Du coup, forcément, ça engendre que tu prends moins de temps pour les autres parce que voilà, hein, tu peux pas être partout. Eh bien, ça vient vraiment modifier, tu vois, ton relationnel. Et tu viens vraiment, et tu te rends vraiment compte qu'en fait, il y a certaines personnes en fait qui ne méritent pas de faire partie de ton entourage parce qu'en fait, elles sont là vraiment que par intérêt, tu vois. Et qu'à partir du moment où tu t'occupes que de toi et de ton bien-être à toi, ça les intéresse plus, tu vois. Donc pour moi, en fait, les Gémeaux, vous allez en 2025 vraiment faire le tri, vraiment laisser derrière vous, vous libérer de tout ce que vous n'avez plus besoin. Et ça commence par vous, par quelque chose par une attitude, par une habitude, par un truc toxique pour vous, hein, que ce soit une relation, je te dis un comportement. Vous commencez à vous attaquer à vous en vous disant ouais bon là ça va plus. C'est vraiment je tape du poing sur la table, ça ne va plus. Il faut que je fasse quelque chose. Et à partir du moment où tu mets ça en route, eh bien tu vas faire ça toute l'année. Tu vois, tu fais vraiment un espèce de comment on appelle ça là, désencombrement, tu sais, à la Marie Kondo. tu vas devenir minimaliste en fait. Et en 2025, tu vas garder vraiment que l'essentiel, ce qui te paraît essentiel, tu vois. Et tu vas t'éloigner de pas mal de personnes. Tu vois, le chariot, là, il est tourné vers le battleur, donc vers le magicien, vers toi-même, vers tes propres outils, vers ce qui est important pour toi. Tu vois, vers toi, vers l'ermite, il est tourné aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, pour moi, c'est en août que tu prends conscience, en fait, que... je sais pas, moi, par exemple, t'as perdu beaucoup de poids, tu commences à être badass, et ta meilleure ou ton meilleur pote, tu vois qu'il commence... Tu vois, il y a une certaine forme de jalousie. Merde, avant, t'étais ma pote moche, ma pote potelée, voilà, et maintenant, t'es ma pote badass. Ça, tu vois, ça inverse le truc. Et tu vois vraiment ce que ta meilleure pote... ce que tu représentais pour ta meilleure pote. Tu vois, c'est ça, en fait. Et pour moi, en décembre, tu ressors grandi de tout ça, tu vois, avec le pape, t'as appris. Vraiment, t'as appris plein de choses. Tu vois, c'est comme si, alors j'aime pas ces expressions un peu bateau, mais c'est comme s'il y a un nouveau toi, en fait, voilà. Toi, le Gémeaux, tu vas faire ça en 2025. Tu vas épurer, ranger, trier, jeter, voilà. C'est ça, tu vas faire du vintage dans ta vie. Voilà les Gémeaux, écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!